Pourquoi lui, il prend du muscle juste en regardant une barre, alors que toi, tu t'entraînes 4 fois par semaine, tu fais attention à ce que tu manges et tu évolues hyper lentement? Est-ce que c'est parce que tu n'as pas la génétique? Est-ce que tout est joué d'avance à la naissance? Ou est-ce qu'on se trouve des excuses pour ne pas tout donner? Aujourd'hui, on va regarder ce que dit vraiment la science. Est-ce que ta génétique décide de ton physique? Et surtout, est-ce que tu peux la dépasser? La génétique, c'est le grand argument qu'on entend de partout. Moi, j'ai pas les bonnes insertions, lui, il a des bras naturellement. Je ne suis pas fait pour avoir un physique sec. Mais qu'est-ce qu'on appelle vraiment la génétique dans le cadre d'une transformation physique? Est-ce que c'est une histoire d'un héritage familial ou alors est-ce que c'est plus complexe que ça? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce que dit la science actuelle sur l'impact réel de la génétique, ce qu'elle influence vraiment et ce qu'elle n'influence pas, comment certains explosent littéralement pendant que d'autres stagnent, et surtout ce que toi, tu peux faire pour aller au maximum de ton potentiel. Alors prépare-toi à revoir ce que tu pensais sur ton corps et à comprendre pourquoi justement la génétique n'est pas une excuse. Alors commençons par ce que disent les études scientifiques. Il y a une recherche célèbre menée par Yuval et al. En 2005 qui a suivi plus de 500 personnes sur 12 semaines. Et il faut savoir que les chercheurs, ils ont observé des différences énormes entre les individus. Certains ont gagné plus de 50% de masse musculaire en plus et d'autres quasiment rien. Et ça avec le même programme, le même accompagnement et la même alimentation contrôlée. Alors pourquoi il y a autant de différences? Eh bien oui, la génétique rentre en ligne de compte tout simplement. Elle va influencer plusieurs facteurs clés. La proportion de fibres rapides, qu'on appelle aussi les fibres de type 2, qui sont majoritairement plus hypertrophiables que les fibres de type 1. Le taux de production naturelle qu'on a de testostérone et d'hormones de croissance. Et bien entendu, la sensibilité à l'entraînement qu'on appelle aussi la réponse anabolique. Par exemple, si tu as beaucoup de fibres type 1, celles vraiment des marathoniens, eh bien tu auras plus de mal à prendre du volume comparé à une personne qui a majoritairement des fibres de type 2. Mais c'est important, ça ne veut pas dire que tu es condamné. C'est ce qu'on va voir ensemble ensuite, c'est que tu peux agir sur bien plus de choses que tu ne le crois. Voici deux gars qui ont commencé la muscu en même temps. Même âge, même poids et même programme. 6 mois plus tard, l'un a pris 7 kg de muscle et l'autre à peine 2. C'est ce qu'on appelle la variabilité interindividuelle. Certaines personnes sont des répondeurs rapides, ils réagissent rapidement aux entraînements qu'ils vont faire. Et d'autres sont des répondeurs lents, voire même très lents. Je vais te prendre un exemple connu, celui de Casey Viator, qui est l'un des répondeurs les plus connus au monde. Dans le cadre de l'étude de Colorado Experiment, il a pris plus de 20 kg de masse musculaire en 6 mois. Attention, c'est un cas extrême, c'est une exception et pas la norme. Il faut s'y faire, en moyenne, on progresse, et ça progressivement. Et c'est là que les bonnes stratégies font toute la différence. Tu ne choisis pas la vitesse de départ, mais tu vas choisir jusqu'où tu vas pousser le moteur. C'est justement ce qu'on va voir maintenant. La bonne nouvelle, c'est que ta génétique, même si elle n'est pas favorisante, ce n'est pas une condamnation. Ce n'est pas un verdict non plus que tu dois tirer, c'est tout simplement ton point de départ. Ce que la science nous montre aujourd'hui, c'est que ton environnement, tes habitudes, ton mode de vie peuvent modifier l'expression de tes gènes. Tu as déjà entendu ce mot là quelque part à mon avis, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Je te donne des exemples concrets pour que tu comprennes. Le sommeil par exemple va influencer tes niveaux de testostérone. Ton alimentation va moduler ta sensibilité à l'insuline. Et le stress chronique que tu peux avoir peut inhiber ton hypertrophie musculaire. Donc oui, concrètement, tu ne peux pas changer la couleur de tes yeux, mais tu peux changer la façon dont ton corps va réagir à l'entraînement. En clair, si tu n'as pas un terrain favorable, tu peux par ces mécanismes optimiser ta génétique. Ce qui va réellement compter, c'est ton niveau d'engagement et ce que tu peux contrôler. Et crois-moi, notamment sur le long terme, ça fait toute la différence. Et c'est là justement où beaucoup se plantent. Ils utilisent la génétique comme excuse pour abandonner ou en faire moins que ce qu'ils devraient faire pour avoir des résultats. Mon corps veut pas, je suis pas fait pour ça, j'ai une mauvaise morphologie. La vérité, et ça va pas te plaire, c'est que dans 99% des cas, le problème, ce n'est pas ta génétique. C'est un programme mal adapté, une diète trop floue et surtout un manque de régularité. Et bien sûr, on va ajouter à ça ton mental qui va abandonner bien trop tôt. C'est important que tu comprennes que la discipline peut battre le talent si le talent ne s'entraîne pas. Et dans le monde réel, ceux qui progressent réellement, c'est ceux qui vont optimiser à fond ce qu'ils font. Et même s'ils n'ont pas de prédisposition de fou. Je peux en parler en connaissance de cause, j'ai encadré des personnes qui n'avaient pas une génétique de fou, mais qui ont obtenu des résultats de fou parce qu'ils ont été rigoureux,
patients et intelligents dans leur approche. Et à l'inverse, d'autres avec un énorme potentiel qui n'ont absolument rien construit parce que par leur facilité, manque d'implication et sur le long terme, ça paye pas. Donc la vraie question que tu dois te poser, c'est pas est-ce que j'ai la génétique? La vraie question, c'est est-ce que tu as tout fait en ton pouvoir pour atteindre ton potentiel maximal? Ton corps réagit à un certain type de volume, d'intensité et de fréquence. Alors si par exemple tu copies le programme de quelqu'un d'autre, tu vas vraisemblablement ramer dans le vide. Il faut que tu expérimentes, que tu testes, que tu observes et que tu ajustes. Un deuxième point important, il va falloir que tu priorises aussi ta récupération. Il n'y a pas de construction musculaire sans récupération optimale. Donc privilégie 7 à 9 heures de sommeil, des bons temps de récupération entre tes séances et c'est là clairement que tu verras que tu peux déployer ton potentiel. Après bien sûr, optimise ton alimentation, nourris ton corps intelligemment. Comme une construction classique, tu ne peux pas bâtir du muscle sans les bons matériaux. Tu dois viser les bons apports en protéines, bien gérer tes glucides, avoir une bonne qualité de nutriments et rester cohérent au niveau calorique et ça déployer dans le temps. Le quatrième point, c'est que tu dois optimiser ton climat hormonal. Le stress chronique, les nuits courtes, une alimentation trop déréglée, ça sabote concrètement ton équilibre hormonal. Et ça, peu importe ta génétique, ça t'écrase. Et pour terminer, il faut que tu aies du mental et de la constance. Si tu veux une vraie transformation, quelque chose d'impressionnant, il faut que tu penses en mois, voire en années et pas en jours et en semaines. La constance avec des adaptations fera que tu pourras surperformer ta génétique. Donc si tu mets en place ces 5 piliers, tu deviendras l'élite de ta propre génétique. Alors pour résumer, oui, ta génétique joue un rôle, mais elle va déterminer ton point de départ, ton rythme de progression et bien sûr certains aspects structurels de ton physique. Et même si ta génétique n'est pas favorable, ce n'est pas une fatalité parce que tu peux contrôler ton entraînement, ton alimentation, ta récupération et ta discipline. Et ça, crois-moi, ça pèse bien plus dans la balance. Donc oui, il faut y faire, certains iront plus vite que d'autres. Mais ceux qui réussissent sont ceux qui ne se cherchent pas d'excuses et qui vont exploiter à fond chaque variable qu'ils peuvent maîtriser. Donc je suis intéressé, dis-moi en commentaire toi ce que tu penses de ton potentiel. Je lis chaque message et je veux connaître ton avis. Si tu veux d'autres vidéos où on démonte les mythes du fitness avec des preuves scientifiques et avec une stratégie derrière pour y remédier, alors n'oublie pas de soutenir la chaîne, active la petite cloche et mets un like sur cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas, ici on ne transforme pas que les corps, on transforme aussi les croyances et je vous dis à très vite pour d'autres vérités scientifiques.